Mesdames, Messieurs, bonsoir. État des droits sous Félix Tshisekedi. À quel niveau se bloque-t-elle l'exécution des décisions judiciaires? Est-ce au niveau des politiques? Est-ce au niveau des magistrats? Est-ce au niveau des procureurs? Est-ce au niveau du ministre de la Justice? Est-ce qu'au niveau de la police nationale congolaise? Nous allons un peu en savoir un peu plus par rapport au dossier de Gabriel Mokia. Vous le savez, il a été bénéficiaire plusieurs fois des décisions judiciaires par rapport à la libération de ses maisons, par rapport à sa créance au niveau du ministère des Finances, ainsi de suite. Gabriel Mokia est notre invité ce soir. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes président du MDECO. Oui, Mouvement des démocrates congolais. Congolais. Comment vous allez? Très bien, un parti qui commence à s'installer sur toute l'étendue du pays, avec ses maisons propres. C'est ça qui a causé la jalousie pour me bloquer. Alors, avec côté vous... finance, on m'a bloqué parce qu'il y a la haine et la jalousie. Nous parlons de tout ça. Ils ont de l'argent, ils n'arrivent pas à faire comme moi. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent comme eux, mais ils me bloquent. Alors, nous allons parler de tout ça dans cette émission aujourd'hui. Nous posons la question de savoir à quel niveau les décisions judiciaires sont-elles bloquées? L'exécution des décisions judiciaires sont-elles bloquées? Comment vous trouvez d'abord l'état des droits sous Félix Tshisekedi? Non, si ça ne dépendait que de moi, Tshisekedi doit y revenir. Il doit bloquer l'état des droits. Trouver notre formule. Parce que pour le moment, l'état des droits n'existe pas. L'état des droits n'existe pas. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. C'est la façon de... Je parle comme ça. Moi, je ne suis pas là pour venir caresser quiconque. Oui. Je dis ce que moi je pense. Je suis libre, non? Oui. Donc, il doit trouver une autre formule. L'état des droits n'existe pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, ça me fait dire... Vous avez dit à quel niveau ça se bloque? Oui. Vous avez dit sinon? Oui. Ça se bloque au niveau de la police, commissariat provincial ville de Kinshasa et chez le ministre de la Justice. Les deux personnes qui bloquent l'état des droits. Pas de magistrats, pas de juges. Les juges et les magistrats font leur travail. Mais ça se bloque au niveau du commissariat provincial de la police civile de Kinshasa et ministre de la Justice. Tous les deux dépendent, s'accrochent au chef de l'État. Maintenant, nous sommes avec le chef de l'État. Ce n'est plus nous qui avons défendu le chef de l'État. C'est la police et le ministre de la Justice. Donc nous sommes écartés des groupes de force. On accepte. Mais alors, il faut retirer le mot état de droit. Mais pourtant, on sait que traditionnellement, il y a trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Les pouvoirs judiciaires est là, il a rendu ses décisions. Et pourquoi au niveau de la police doit bloquer? Pourquoi la ministre de la Justice doit-elle bloquer? On ne comprend rien. C'est pour salir le chef de l'État. Lui-même, le chef de l'État, il refuse de comprendre. Nous le disons en âme et conscience, il refuse de comprendre. Parce que quand quelqu'un ne comprend pas, ou bien il comprend, il le fait sciemment, bon, nous le laissons. Sinon, il va te créer des problèmes. Hein. Sinon, bon, on t'a laissé seulement, mais on amène tout à la place publique parce que comme ça, nous sommes des hommes politiques. Est-ce que ça signifierait que la police qui bloque les décisions de justice devient-elle forte? Plus que les magistrats. Plus que les magistrats. Les juges, oui. Plus que les la juges. ministre de la Justice, il viole les lois et l'exécution des décisions. Bon, il n'y a personne qui peut la poursuivre. Donc, nous sommes la jungle. Une jungle comme ça, on se regarde. Donc, il faut seulement éviter de créer des problèmes parce que ces deux personnes-là, ils peuvent causer du tort. Et le chef de l'État n'en fera rien. Mais on est dans Ils ont la bénédiction. On est dans un état des droits. On est dans un état des droits, mais monsieur Pour Gabriel... vous rafraîchir la mémoire. Oui, allez-y. Réquisition d'informations du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, maître de l'action publique. Il dit au général Kassongo, suite à une demande de réquisition de huissier de justice. Voici, huissier de justice a demandé qu'on puisse aller exécuter, qu'on lui donne les policiers. Oui. Oui, le huissier de justice demande les policiers pour exécuter la décision. Les huissiers de l'OADA. Le général Kassongo qui écrit au procureur, pourquoi le huissier de justice m'a écrit une telle lettre? Donnez-moi l'autorisation d'aller l'arrêter et l'amener
chez vous. J'ai oublié la lettre, peut-être elle est dans la mallette là-bas. J'ai déjà lu cette lettre. Donc... Il n'y a personne qui arrive à me contester. Il s'énerve. Il s'énerve parce que l'huissier de justice lui a... Comment moi je suis général, on ne peut pas m'écrire par un huissier de justice. Ok. Maintenant, le procureur est saisi de la lettre du général Kassongo qui demandait d'aller arrêter le huissier de justice. Le procureur a dit, c'est nous qui faisions de vous ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas venir arrêter un huissier de justice. Huissier de pouvoir judiciaire. Alors, moi, procureur général, je vous ordonne. C'est la lettre que vous allez lire. Nous vous retournons pour disposition et compétence. La réquisition de force vous est adressée par le huissier de justice. Ah bon? Après la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Lui, il dit, bon, si tel est le cas, vous le procureur et le magistrat, vous jouez avec moi, le général Kassongo. Il est allé voir le ministre de la justice. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens qui refusent de sortir, ils ont beaucoup d'argent. Et lui, il est allé les voir à l'air, non? Alors, le ministre dit, non, moi, je ne quitte pas aussi. N'exécutez pas. Verbalement. Hein. Et là, il perd de signer un document, parce qu'il sait que moi, j'allais attaquer cette lettre et j'allais gagner. Mais le ministre de la justice a perd. Pourquoi il a perd? Il n'a qu'à écrire. Au lieu de verbalement, il n'a qu'à écrire. Je voudrais que vous expliquiez bien ça. Très bien, pour que la population comprenne. Oui. Vous gagnez au niveau de la justice, ouais. Vous avez une décision de justice pour que on vous donne votre maison. Les huissiers de justice saisissent le général Silvano Kassongo pour qu'il lui donne la police pour aller exécuter cette décision. Pour l'accompagner seulement. Lui écrit pour arrêter le huissier de justice. Le magistrat refuse. Le magistrat refuse. Il lui renouvelle la demande de réquisition de la police. Très bien. Alors lui, il s'énerve contre les magistrats, il va voir la ministre de la Justice. D'abord, il va voir les gens qu'on va expulser. Il s'arrange avec eux. Avec les messages, il amène ça chez le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice affaibli, directement, il dit, verbalement, il ne faut pas exécuter. La ministre de la Justice a commis aussi une infraction. Tel que je dis, si le chef de l'État peut le chasser seulement, parce que là, le ministre de la Justice n'est pas autorisé à suspendre l'exécution, en violation de la loi, la procédure devant la Cour suprême de justice. Il a violé. Ça, ce n'est pas normal. Elle aussi suspend verbalement. Elle aussi suspend. Elle a hyper. Elle a été prudente. Parce que c'est que moi qui allais assigner, comme j'ai assigné le ministre des Finances. Alors, le ministre de la Justice a hyper directement a dit, verbalement, il ne faut pas aller exécuter. L'autre aussi, il attendait que ça. C'est fini. Et il bloque l'exécution. Il bloque l'exécution. Il faut voir mauvaise foi, écrire au procureur pour lui donner l'autorisation d'aller arrêter un huissier de justice. Le huissier de justice qui dépend des procureurs. Comment le procureur va livrer ce huissier de justice? Et des choses comme ça se passe là où il y a les cours et tribunaux, il y a tout, il y a l'auditorat militaire. Si vous accusez Kassongo à l'auditorat militaire, on ne fera rien. Là-bas, les généraux, là-bas, ils ont peur de lui. Il a la force, hein? Je ne sais pas pourquoi. Il a vraiment la force. Parce que moi, je l'ai accusé là-bas. Jusqu'aujourd'hui, la plainte est restée comme ça. Au côté, l'auditorat m'a répondu 6 mois après, il dit, bon, nous avons appris que le ministre de la Justice a bloqué les... L'auditorat devait arrêter d'abord les généraux. Mais finalement, avec toutes ces informations, que devient l'état des droits? Il n'y en a pas. C'est l'état des règlements des comptes et de la haine. L'état des règlements des comptes? L'état des règlements des comptes. On doit éviter de parler de l'état des droits. Toute personne qui doit parler de l'état des droits, moi je vais venir. Parce que ce que je vois, j'ai les documents ici. J'ai les documents ici. Les 2 documents contredisent l'état des droits. Les 2 documents? Oui, contredisent ce qu'on dit l'état des droits. Oui. Celui-ci, c'est pour prendre les policiers. Celui-ci, le procureur, il donne des injonctions. Donnez-lui les policiers. Verbalement, maintenant, je ne donne pas. Je vais aller me couvrir, c'est le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice attendait que ça pour bloquer. Règlement des comptes. Donc le travail de magistrat devient inutile selon ce que vous expliquez. Les magistrats maintenant ne représentent absolument rien. Les magistrats ne représentent absolument rien. Alors, est-ce que la ministre de la Justice, en se comportant ainsi, selon ce que vous avez dit, qu'elle a effectivement bloqué l'exécution de cette décision,
Elle souhaite que le président de la République lui donne l'ordre, en quelque sorte. Mais le président ne peut pas donner l'ordre. Le président lui-même, il est tâté de plénifier aussi. Il dit la justice. Oui, le président a pleuré dernièrement C'est-à-dire que c'est devant le chambre du Parlement. Ils sont tâtés de faire pleurer le chef de l'État. Or que ce sont ces Sibartènes, ils peuvent les chasser à une journée comme il a fait à Tunda. Tunda Kassenda. Le chef de l'État. Elle, c'est un peu difficile parce qu'elle a des connivences avec. Elle s'appelle Mutombo, l'autre s'appelle Kabedi. Donc c'est difficile de déboulonner les deux. Mutombo et Kabedi. Donc ils sont d'un même espace linguistique. Ah. Et c'est dit que le chef de l'État les a appuyés que vous êtes innocent. Qui peut s'approcher là où il y a le sang? Ouais. Ouais. Hein? Vous estimez que le chef de l'État favorise les gens de son coin? Mais vous l'avez dit, parce que lui-même il avait dit, vous êtes innocent. Alors Kabedi, le gouverneur de la Banque centrale, et Mutombo, ministre de la Justice, sur ce coalisé, parce que c'est Kabedi qu'on va déguerpir. Il y a un document. Ah oui, c'est la Banque centrale qu'on va déguerpir. On va déguerpir la Banque centrale. Assistons, autorisons l'expulsion de tous les occupants des parcelles situées à Kinshasa, respectivement pour la première au croisement des avenues de la Nation et Équateur. Là, c'est l'IAC. Deuxième, avenue Roi Baudouin numéro 3801, là où habite Kabedi. Moi aussi, j'habitais là. Mais Kabedi est venu par infraction habiter là-bas. Maintenant, ils disent que nous sommes au pouvoir. Dites à moi qu'il y a Bango Bazaki na pouvoir, na Bango na Mobutu. Et moi, sous Mobutu, je n'étais pas dans ce genre d'histoire. Moi, je faisais mes affaires. Alors, sous Laurent Désiré Kabila, je suis entré dans la politique en 1995. Ouais. Et j'ai fait la bonne politique. Vous voyez, je me défends seul. Je n'ai pas une famille aussi, on m'arrête aujourd'hui. Rien. J'ai connu des arrestations 9 fois. Même sous Mobutu, j'ai été arrêté une fois. 3 jours en prison. Pangounza Karibon, Premier ministre. Il ne supporte pas mes critiques. J'ai fait 3 jours en prison. Celui qui m'avait sauvé, c'est Kitengeyezu, paix à son âme, avec Moutinga ici, de votre corporation. Kitengeyezu est allé voir Mobutu. Mobutu lui a dit, j'entends parler de Mokia. Mokia là, c'est qui? On a dit non, Mokia c'était un éditeur de journal de diplomate. Il a été arrêté. Pourquoi? Oh, c'est parce qu'il avait écrit Ngunja, c'était un caméléon qui change de couleur à chaque circonstance. Alors ils ont fait à quoi? Mobutu lui-même, il a répondu. Il dit, ah, ce qu'il a écrit suite aux négociations des palais de Marbre. J'ai nommé Ngunja et votre type de limité est resté là-bas à tête de l'attente, mais moi je l'ai nommé. Est-ce qu'il a menti? Mais c'est une réalité. Ngana Loba qui était. Mobutu c'était aussi un blague. Na lobby le Rolando Boatiki Mutolabino a limité kuna zuzelaye. Et maintenant, si lui, il a constaté, en tant qu'éditeur de journal, que c'était un caméléon qui change, mais il était avec eux. Mais un caméléon qui a changé ses couleurs parce qu'il est venu, il est venu me rejoindre. Va les libérer. Et c'est comme ça qu'on vous libère. C'était un samedi. Un dimanche, j'ai vu Moutinga qui arrive en prison là. Il m'a dit, le président de la République est très fâché, il a dit à Kitengeyezu de vous libérer. Et ils sont allés voir Mongulu Tapanga, le procureur général de la République. Le matin à 8 h, on est venu nous prendre. Nous sommes arrivés au parquet, on dit vous êtes libre. C'était fini. Mobutu lui-même, hein, il a été bon avocat. Voilà un chef de l'État. Parce qu'il a compris que c'est une aventure. Comme cette affaire ici. Félix Tshisekedi peut faire autant. Le tribunal a demandé l'expulsion de ma propre sœur Kabedi, gouverneur de la Banque centrale, parce que la maison là, moi qui habitais là-bas en 1996, 97, 98, 99, Kabedi n'était même pas encore gouverneur de la Banque centrale. Et puis en plus, ce sont des maisons. Ça c'est qui? Voilà la maison, c'est ça non? Le certificat d'enregistrement. Vous voyez? République d'Isaïe, regardez, République d'Isaïe. Kabedi n'était pas là. Elle était si c'est où, à n'importe quel pays. Kabedi n'était pas là. Le 29 juin 1996, le certificat. Ils ont tripoté dans cette affaire, ils m'ont mis en prison. Derrière moi, ils ont acheté mes maisons parce que c'était une escroquerie par le PPRD.
Mais que dit la loi maintenant? Ça, c'est... quelle loi? Les droits judiciaires congolais. Numéro 277, l'exécution abusive. Comme nous, on était avec l'Union des bails congolaise à la Cour suprême de justice, même si vous aviez gagné, comme ils avaient gagné l'arrêt 19675 de la Cour d'appel, il fallait entendre que cet arrêt puisse obtenir l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'ils gagnent à la Cour suprême, à ce moment, ils peuvent vendre des maisons, ils peuvent se faire fabriquer les certificats. Mais ici, avant même qu'il y ait l'autorité de la chose jugée, voici ce que dit maintenant Ribens dans ce que je dis. Il dit quoi? L'exécution abusive. Les conservateurs les a attribués des certificats d'une manière abusive. L'exécution des jugements s'est fait dans tous les cas au risque et péril du requérant. C'est comme Elisabeth qui avait gagné et il a exécuté, il a vendu des maisons. Les acheteurs auraient dû attendre l'issue de la Cour suprême. Et ils sont allés directement par infraction chez le conservateur pour se faire fabriquer les certificats. Ceci veut dire que si les jugements étaient mis en néant, comme dans notre cas, l'arrêt de la Cour d'appel avait été mis en néant, après qu'il a été exécuté, ils ont déjà exécuté, ils ont fait fabriquer les certificats, l'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'il a indûment touché ou de rétablir la situation qu'il a altérée, c'est-à-dire la situation qu'ils ont dérangée, qu'ils ont bousillé, qu'ils ont tout fait en vendant la maison pendant que nous étions pendant la période de suspecto, comme disent les hommes de droit. Il sera tenu en outre de réparer tout dommage matériel ou moral causé par l'exécution abusive. Mais c'est les Français des avocats. Mais comment aujourd'hui les gens peuvent se comporter? Quand on a cassé l'arrêt de la Cour d'appel par l'arrêt de la Cour suprême, mais nous rentrons au pristine état dans nos droits. On n'a plus besoin de... Oh, un tel avait acheté la maison. Nous récupérons seulement nos maisons. Suivi de cette ordonnance d'aller récupérer les maisons. Mais comment même les chefs d'État les trompent? Il fallait qu'il y ait un... Au pristine état, vous avez déjà votre certificat d'enregistrement de 96. Oui. Mais il a dit non. Il dit, ben c'est Andy. Qu'il a tenu de restituer ce qu'il a indûment touché. Hein? Indûment touché. Oui. Indûment touché, pardon. Ou de rétablir la situation qu'il a altérée. Ils se sont fait fabriquer des situations, des certificats indûment. Indûment. Ils se sont fait fabriquer des certificats. Mais comment? Maintenant, quand on a cassé l'arrêt, c'est fini. On retourne au pristine état, au tribunal de grande instance, pour nous réhabiliter. Et on nous a réhabilité suite à l'ordonnance numéro 20. Mais maintenant, Kabedi trompe les chefs d'État. Moi, je suis stagiaire. Comment moi qui ai mon gars là peut venir me déguerpir? Ce n'est plus l'état de droit, ça devient état moins et tout. État moins et tout. Il est vrai que Mutombo et Kabedi sont... C'est la même chose. L'une et l'autre sont d'un même espace linguistique que les chefs de l'État. Même ça. Mais le président de la République tient à l'instauration d'un État de droit. Non, mais lui-même, il ne veut pas respecter son État de droit. Tel que nous disons, si nous disons mal des chefs de l'État ici, demain, l'ANER ou quoi, on va venir nous interpeller. Mais quand nous dénonçons des choses qui sont liées abusivement à ceci, est-ce que le président de la République lui-même surtout que la justice vous a donné raison. C'est ça, non? Mais lui, c'est le chef de la justice. Le magistrat suprême. Mais si un magistrat suprême, on les a fait plaire, toi tu regardes. Non, Kabedi, c'est ma sœur. Voilà, nous sommes là comme ça. Quand vous me posez une telle question... Vous estimez qu'il a vraiment réagi comme ça? Kabedi, c'est ma sœur. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est? Mais quand nous disons ici, il n'a qu'à envoyer les gens intelligents. Il a l'ANER, il a tous les services qui nous interpellent tous avec les Kabedi, chacun avec ses documents. Envoyer les vrais juristes, ce n'est pas les juristes corrompus. Maintenant, il va avoir une lumière. Mais moi-même, il m'a reçu, je lui ai expliqué la situation. Il était convaincu. Mais
Qu'est-ce qui a déboulonné maintenant mes paroles? Alors que je reviens toujours, j'ai raison. Je montre maintenant au chef de l'État, regardez notre certificat obtenu, République du Zaïre, obtenu en 1996. Est-ce que moi je peux passer dans les médias pour commencer à parler de cette affaire? Rien que ce certificat d'enregistrement. Voilà. Il y a des choses que nous prononçons, mais l'exécution semble être toujours difficile. Hein? Moi, j'ai été candidat président de la République. Comme j'ai une connaissance approfondie en matière de justice, je crois que de telles choses n'allaient pas passer. En tout cas, c'est difficile. Celui qui a raison, il a raison. Même une maman qui habite Kipouchi, il habite à Kasumbalé, ça habite à Bumba. Vous envoyez vos dossiers à la Cour suprême de justice. Les juges doivent traiter ça en âme et conscience. Quand vous créez des problèmes, moi, le président de la République, je vous arrête tous. Hein? Parce que la justice, c'est pour tout le monde. Et vous dites ici, la justice élève une nation. Et ici, c'est élever une nation. Alors, détruire une nation. Vous avez dit tout à l'heure que le commissaire provincial de la police, lorsqu'il a lu la lettre du magistrat, qui lui a demandé de pouvoir mettre à la disposition de l'huissier de justice de la police, il est allé voir l'IAC. Il est allé voir l'IAC. Et Kabedi. Est-ce que vous estimez qu'il y aurait une entente entre lui et l'IAC dans ce sens pour protéger l'IAC? Mais il faut comprendre, il ne faut pas qu'on soit des bêtes. Maintenant, ils se sont convenus qu'aller voir le ministre de la Justice. Il est parti voir le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, convaincu. Maintenant, il a dit, il ne faut pas exécuter. Moi, je suis allé... Où est-ce que j'ai eu l'information? C'est quand on a convoqué le commissaire provincial à l'auditorat. Maintenant, il s'est justifié auprès des patrons de l'auditorat. Il appelle au téléphone, il dit, non, dites au président Mokia, c'est mauvais, moi je ne peux pas le créer des problèmes. Mais il n'a qu'à aller voir le ministre de la Justice qui m'a interdit de ne pas exécuter. Voilà les arrangements nocturnes. L'auditeur, du coup, il me dit, voilà encore les choses tournent. Je dis, l'auditeur, c'est vous-même le fautif. J'ai accusé depuis février-mars 2021. Maintenant, nous sommes au mois de juin. Vous ne pourrez pas arrêter le commissaire provincial. Maintenant, vous l'avez donné les circuits, il s'est requéqué. Maintenant, il est allé voir le ministre, il a trouvé l'ici. Maintenant, il sort, il vous dit, il faut ministre. Lui dit, bon, malgré ça, va voir le ministre. Moi, je suis allé voir la ministre de la Justice. Oui. La ministre dit, non, dans cette affaire, c'est très compliqué. Est-ce que le dossier est-il politique? C'est ça, écoutez-moi. Il dit, ce dossier devient politique, il faut aller voir plutôt le chef de l'État. Je dis devant Dieu. Et devant elle-même qui me regarde ce soir. Si c'est faux, qu'elle me convoque. Le dossier devient politique, il faut aller voir le chef de l'État. Une dame là de cabinet, on a discuté ensemble, on a même blagué ensemble. Elle a dit à cette dame, mais moi qui est ici, c'est moi. Depuis des années, on a été ensemble, on va manger les maboki ensemble. C'est ça qu'elle avait dit à la dame. La dame me dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Non, il doit aller voir le chef de l'État. Alors moi j'ai dit, mais vous violez l'article 93 de la Constitution, chaque ministre est le responsable de son secteur. Alors non, on m'a invité par le Premier ministre, je sors maintenant. Venez me voir demain. Mais maintenant, vous savez, il y a déjà, quand vous le coincez... C'est comme ça qu'elle a interrompu l'échange. Oh, le Premier ministre vient de m'appeler. On est sortis presque ensemble, moi je suis parti. Je sors, j'ai vu comment elle est à tête dans la voiture, elle est partie. Je la suivais même derrière. Bon, je dis, bon, ça ne sert à rien. Je dis, chaque ministre est le responsable de son département. Vous ne pouvez pas transporter vos fardeaux pour aller les faire transporter finalement, au chef de l'État. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'elle vous dit qu'aller voir le chef de l'État? Est-ce qu'on veut que le président de la République décide à sa place? À la place de tout le monde alors? À sa place de la ministre, à la place des magistrats, à la place... Non, les magistrats avaient déjà tranché. Les magistrats, dans cette affaire, il faut soustraire les magistrats et les juges. Et ils ne sont plus dans cette affaire. Et ils se sont débarrassés de l'affaire. Ils ont envoyé, comme d'habitude, va exécuter. C'est par là qu'il y a les ministres, le commissaire provincial et les deux commettants là qu'on veut faire sortir. Ils se sont coalisés pour dire ils sont des tous à pouvoir. Et le chef de l'État les a ajoutés maintenant des mungwa, les sels. Il dit que vous êtes innocent. Ils en profitent avec ça.
Mais moi, je ne suis pas le sang. Moi, je suis seulement un citoyen ordinaire avec... Alors, moi, mon problème, je veux commencer à m'appeler comme ça dans les micros. Vous estimez que la déclaration du chef, vous êtes mon sang, privilégie les uns et au détriment des autres? Alors, Kazadi aussi, qui est ministre des Finances, c'est le même groupe. Hein. Ils se sont coalisés maintenant. Toi, ne les paye pas. Si il a l'argent, il va faire des actions. Kazadi maintenant me bloque. Parce que ses frères... il entre en jeu. Il entre en jeu. Le ministre des Finances. Bloqué. Il ne veut pas me voir avec de l'argent. Mais je vais mourir. Je vais mourir. Donc, le chef de l'État devient chef coutumier. Le chef coutumier. Donc, moi, je vais mourir. Je n'ai rien. Tout mon argent est bloqué. Le premier ministre a écrit à Kazadi. Il montre à tout ce monde-là, voilà, il se dit, nous sommes du sang du chef de l'État. Lui, il est Katangé, il va écrire pourquoi payer moi qu'on ne paye pas. Kazadi dit, m'en fous, je m'affiche. Il a refusé de payer. Il a refusé de payer. Et pourtant, le ministre du budget lui a envoyé des DTO, qui est son chef. Pourtant, je me rappelle, j'ai reçu Monsieur Maurice sur... Monsieur Maurice Licourt, je voulais bien prononcer son nom. Alors, Monsieur Maurice Licourt m'a parlé d'un deal lors du dialogue à la Cité de l'Union africaine avec Edem Kodjo. Effectivement, ça faisait partie du deal pour que les opposants puissent recouvrer de leurs droits, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous estimez que c'est le ministre des Finances qui marche sur ce deal? Le ministre des Finances, il nous a payé un peu un jour. Un peu. Mais il revient maintenant dans cette affaire à moins net pour ne pas nous payer. Pour ne pas continuer. Pour vous affaiblir davantage. Parce que si moi j'ai l'argent, on dit que je vais utiliser des moyens pour pouvoir faire chasser sa sœur Kabedi. De la Banque centrale. Mais aujourd'hui, ils peuvent demander l'autorisation au Premier ministre. On prend 3 millions de dollars, on achète un terrain à la Gombe là-bas. 6 mois, on peut construire un immeuble plus que ce que moi, on a construit chez moi. Pour la banque. Pour la banque, ils peuvent aller habiter là-bas. Comment ils peuvent se craponner dans un bien d'autrui? Vous comprenez? Les deals là que vous dites, il y a eu des troubles à Kinshasa en 2016 et 2017. Et Edem Kodjo est arrivé. L'ancien président Joseph Kabila, il a trimballé ici avec cette décision pour pouvoir calmer les jeux, mais rien. Nous, on était à la dynamique de l'opposition. Oui. On était là, Kamere. Vous êtes impliqué. Kamere était là, moi je suis assis ici, Kamere. Edem Kodjo a appelé Kamere. Moi, je n'avais pas le numéro d'Edem Kodjo. Kamere a pris son appareil, répondre à Edem Kodjo. Moi, je vais lui répondre. Bon, je dis, je ne réponds pas. Il a rappelé à quoi? Il a rappelé. Bon, ouais, c'était quand même un Africain comme nous. Je ne peux pas continuer à l'humilier. Moi, je dis, c'est Gabriel Moka. Il dit, oui, justement, le chef de l'État m'a dit que ton groupe là de venir me voir. En tout cas, mais il faut convaincre Kamere et Olivier Kamita. Là, c'était que des noms. 2 personnes. De venir, on va tout ça. Moi, je dis, bon. Kamere lui-même, bon, je n'ai pas voulu aussi trahir Kamere. J'ai dit, c'est son numéro, mais il préside la réunion. Quand on aime les amis, hein, doit être comme Mokia. Donc, j'aime couvrir les gens. Oui, mais les gens ne me comprennent pas. Vous n'avez pas voulu le salir, dire que non, il ne veut pas te répondre. Mais Kamere était là en train de rigoler. Hein? Après, je dis, bon, je peux informer notre groupe, hein, on va venir. Il s'est apaisé. Est-ce que ça va tenir la réunion que je dis oui? Le lendemain, nous sommes partis. Kamere était résistant. Et nous sommes partis maintenant au 12e niveau de l'éther intercontinental, qu'on appelle ça Grand Hôtel. C'est là où lui est resté. Tout le monde est parti parce qu'on a fait la réunion. Nous avons adopté une résolution qu'on doit aller quand même voir Edem Kodjo comme il a insisté. Les vieux Maurice et tout le monde, ils sont partis. Moi, je suis resté chez moi à la maison avec mes ordinateurs en train de tirer des photocopies de l'argent et des maisons. Maintenant, il y a un vieux Maurice qui m'appelait, mais Gabi, on s'en va. J'ai fait, mais venez, la réunion va commencer. Moi, j'ai tiré j'avais 3 dossiers. Après, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé là-bas, transpiré. Je suis arrivé, j'ai trouvé que tout le monde avait parlé, il restait qu'une seule personne, que 2 personnes. Et la 3e, ça allait être moi. On a commencé. Quand on m'a passé la parole, je dis que Edem Kodjo, moi, je ne t'aime pas.
Pourquoi? Parce que tu es venu sauver Kabila. Il est en naufrage parce qu'il doit partir. Vous voulez lui donner de non, c'est pas ça, ouais, tout ça. Bon, comme vous insistez, si vous voulez que nous on puisse participer, j'ai pris les 3 dossiers. J'ai dit, bon, voici les dossiers. Ouais. Les vieux Maurice et tout le monde était en train d'observer. Oh, mais lui, Gabi, qu'est-ce qu'il va encore faire? Il s'agit encore de quel dossier là? C'est quel dossier? Des dossiers volumineux. J'ai dit, tout ce qui s'est passé, j'ai été arrêté, on m'a menacé, les arrêts et tout ça. Jamais né ces arrêts et tout ça. Dites à Kabila, s'il accepte de me payer mon argent, je ne savais pas que vieux Maurice avait aussi l'argent, et de me restituer les maisons, nous allons remplir la salle de votre négociation de Mongaliem. Il dit, donnez à M. Cornelis, qui était mon ancien ministre des postes et télécommunications au Togo. Vous comprenez? Je lui ai remis. Cornelis s'est dit, je vais vous rappeler. Après avoir pris connaissance, Edem Kozo m'a donné 4 coups de tête. Il était dans la joie. Ah bon? Il dit que Joseph Kabila m'a dit que mon qui est juste. S'il accepte, vous allez faire votre réunion accompagnée des éléments de l'Union africaine. C'était fini. À 21h, Edem Kozo qui m'appelle. Il dit, Joseph Kabila, le président de la République a accepté. Il n'a pas dit Joseph Kabila, il a dit le président de la République. De restituer vos maisons. Et de vous payer votre argent. Quand je fais des déclarations, j'ai entendu le matin sur Radio France, Kamer aussi a accepté de prendre part aux négociations de Mongaliem. Et c'était fini. Maintenant, ils sont allés se réunir à l'hôtel Béatrice. Du coup, nous avons appelé tout notre groupe et tout le monde, quand ils ont vu l'engouement, tout le monde est parti, sauf moi. Moi, j'ai dit à Edem Kozo, qu'il dit, mais tu dois être là. J'ai dit, le vieux Maurice sera là. Et il me représente. Et il faut faire le tout, et tout ça, moi, je vais les accompagner. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte d'entrée de Mongaliem, là où habite l'actuel chef de l'État. Je me suis arrêté là, à la porte d'entrée. J'ai dit, vous entrez. J'ai amené les bis. J'ai fait office de receveur. Tout le monde est entré, sauf moi. Mais je les ai dit maintenant, Edem Kozo et Joseph Kabila. Tout ouvrier, là parce que moi, tout ouvrier mérite son salaire. Tout ce que vous allez faire là-bas, ça c'est que j'ai amené tous les gens, mais je rentre. Tout ouvrier mérite son salaire. C'était ça votre travail. C'est ça. Il fallait qu'on vous paye pour ça. Non, on me paye aussi, oui. Oui. Parce que vous avez dit tout ouvrier mérite son salaire. Joseph Kabila a été correct sur toute la ligne. Ok. Comme j'ai amené les vieux Maurice et consorts là-bas, s'ils ont $1,200, moi aussi on m'a envoyé là où j'habitais. Ils ont $1,800, on m'a envoyé aussi. Je ne recevais pas. Les gens là ont commencé à boutiquer au mot qui n'est pas là, il est avec IDPS. Ils ont commencé à me dire. Mais quand j'ai ouvert les yeux, on m'a dit que vieux Maurice m'a dit, mais ton argent, mais toi tu es là, prenez pour moi, je vais vous donner une procuration. Quand j'ai menacé, on a commencé à me donner cet argent qui cotise. Ceux qui ont bouffé mon argent, ils cotisaient, on me paye. Hein? Vous comprenez? Alors, j'ai perdu dans cette affaire 5400 que tout le monde avait touché. J'ai perdu 1200 et j'ai perdu 1800. Je n'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé voir Tingomba, il dit non, maintenant on va nous payer encore $600. J'ai pris le vieux Maurice, nous sommes allés nous cacher à l'entrée de Mongaliem, là où il y a les stations, dans les arbres là. Je vois tout le monde qui passait, tel groupe qui arrive. Il faut me regarder. On entre là-bas, on dit non, on dit qu'on va aller toucher cet argent à la primature. Là où c'est Tingomba. Ah, ils partent. Moi je dis, viens Maurice, mais regardez tous ces escrocs ici. Un ancien ministre qui vient. Mais il ne nous voyait pas. Alors, nous avons appelé Tingomba, il dit, venez, l'argent est ici à la primature. Alors, on croyait que c'était à Mongaliem. Nous sommes allés nous raconter avec tout le monde qui toi, tu n'étais pas là. Moi, je dis, ce que j'ai fait, vous n'avez pas fait. Oui. Nous tous, nous avons touché les $600 qui restaient. Oui. Mais moi, mon argent, on m'a remboursé ce qu'on m'a remboursé. Faites seulement 5400 moins 1200 moins 1800. C'est ce que vous avez perdu. C'est ce que j'ai perdu jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si Joseph Kabila qui m'écoute, il peut m'a envoyé cet argent. Mais tout
ouvrier mérite son salaire. Mais mon salaire, hein, il est à Kingakati, peut-être qu'il peut vous appeler. Non, il peut m'envoyer seulement à quelqu'un. Il vous envoie. Il dit que ça, ce n'est pas la corruption, ça, c'est ton argent que tu as volé. Là, je peux prendre. Hein? Mais il n'est plus président de la République. Non, mais il doit toujours, il a des reliquats, il a... Vous comprenez? Alors, quand est-ce que Vieux Maurice a parlé à l'intérieur là-bas, il a confirmé ce qu'on avait dit, et Demi Kozo avait contredit l'ancien ministre de la Justice. Non. Likou a raison. Cette affaire, on avait traité avec le chef de l'État. Il a dit que le gouvernement qui sortirait de ces assises va payer votre argent avec Gabriel Mokia et restituer vos maisons. Les maisons de Gabriel Mokia. Nous sommes arrivés, la Cour de cassation, la Cour supérieure a rendu sa décision. Elle a restitué mes maisons. Et au même moment, Sami Badiban, qui était le Premier ministre, il a écrit des lettres au ministre des Finances de me payer mon argent. Et de Maurice Likou. On a commencé à nous payer. D'où vient maintenant ces blocages? Nous avions fait un travail de qualité. Il y a eu des manifestations de l'IDPS et tout le monde, et tout ça, des morts. Mais nous étions les héros. Sauver le pays, sauver notre pays, pour qu'il n'y ait pas trop de morts. Mais maintenant, les autres sont devenus des ministres. Nous avons refusé d'être des ministres. Nous avons voulu seulement prendre notre argent pour acheter nos bateaux, commencer à faire même payer le commerce. Comme la politique aussi, c'est difficile. Maintenant, comment nous ne récupérons pas notre argent? Joseph Kabila est resté au pouvoir. Les autres gagnants étaient des ministres. Ils ont fait fortune. Mais nous, maintenant, les initiateurs, ceux qui avaient accepté que ce débat puisse avoir lieu, nous avons sauvé l'honneur de Demi Kozo, paix à son âme, négociateur de l'Union africaine. Est-ce que nous pouvons commencer à passer dans les médias peut-être de discuter? Alors, puisque Nicolas Sarkozy, Nicolas Kazadi, j'aime trop Nicolas Sarkozy. Nicolas Kazadi. Nicolas Sarkozy aussi a des problèmes à justice. Même si vous le citez, bonnet. Alors, est-ce que Nicolas Kazadi, l'actuel ministre des Finances, qui bloque le paiement de votre créance, vous l'avez esté en justice? Oui. Le dossier va passer le 16. Parce qu'ils avaient fui. Hier, nous l'avons sommé. Il a fui. Sommation de conclure. Donc, on va plaider. Que mon avocat soit là ou pas. J'ai dit, je vais plaider avec ces avocats. Parce qu'ils nous avons renoncé à leurs pièces. Parce qu'ils n'ont pas de pièces. Nous avons tout renoncé. Concluez comme vous voulez. Mais vous nous avez payé 8 fois. Vieux Maurice l'a payé si c'est 4 fois. Mais maintenant, vous allez nous amener à quel genre de pièces? Nous avons seulement vos pièces de paiement. Et nous avons nos pièces que nous avions communiquées. Ils n'ont jamais conclu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons communiqué des pièces. La créance n'est pas... Les créances sont exigibles, ne sont pas à discuter. Mais Nicolas Kazadi, lui, il cherche qu'on puisse condamner l'État congolais. C'est la mission de Banapoto. Et il ne respecte pas l'État congolais. Mais moi, j'ai demandé combien? 100 millions de dollars. Et bien Maurice a demandé 10 millions de dollars. Les juges vont nous donner. Félix Tshisekedi a dit qu'il y aura beaucoup d'argent avec Nicolas. Ils ont obtenu si c'est 5, 4, 10, 8, 10 milliards de dollars. Le mois de décembre, au mois de janvier, Nicolas Kazadi a fait sortir 50 millions de dollars. Il a payé la dette intérieure. Et nos dettes étaient là. Il n'a pas voulu payer. Nous étions au ministère de Budget. On nous a dit il a payé beaucoup d'argent. Nous avons des traces. Mais il est animé, là on l'a traité, c'était un ministre qui est animé de mauvaise foi. Voilà quoi les gens que Félix Tshisekedi est tenté de nommer. Ça c'est diabolique ce que Nicolas Kazadi est tenté de faire. Il a payé beaucoup d'argent aux gens. Ses frères, ses amis, des dossiers fabriqués de tout genre. 50 millions de dollars payés. Il vous reproche de quoi? Vous estimez qu'il vous reproche de quelque chose? Puisque nous avions refusé de donner 700 000 dollars de corruption. Dis-moi, un type comme moi, il avait demandé 700 000 dollars. Je suis un éducateur de masse. Et je vais vous donner 700 000 dollars. Je vais me justifier comment devant ma conscience. Vous me rendez un service. Je ne peux pas 200 000 dollars de moi-même. Je vais, prenez quand même un verre. Ça, ce n'est pas de la corruption. Oui. Mais quand vous lui donnez vous-même. Je vous donne maintenant sous pression. Je ne vous donnerai jamais. Et puis ce n'est pas ton argent. Qui voit épais ses anciens ministres des Finances. Est-ce qu'il peut venir encore signer? Même lui, il finira pas. Félix, il va le chasser. Ami ou pas, ami, frère ou pas. Frère, les affaires de l'État n'ont pas de frères ni amis.
Il finira par partir. Il finira par partir. S'il ne part pas, nous allons commencer à les dénigrer comme ça jusqu'à ce que Félix Tshisekedi va se... Lui-même, Félix Tshisekedi, il sait ce que son père faisait à Mobutu. Et mais ces gens-là, des modèles de Etienne Tshisekedi, nous sommes là. Est-ce que moi, je peux me fatiguer? Moi, j'ai bien payé mes émissions. Est-ce que j'ai demandé à Félix Tshisekedi de payer mes émissions? Moi, je me suis battu contre la Mouka jusqu'aujourd'hui, il me cite. Est-ce que, en faveur de Félix Tshisekedi, nous avons déjà demandé envoyer une facture. Mais lui, il laisse son frère Nicolas Kazadi qui se bat sur frère au chef de l'État. Je n'en paie pas. Je vous paierai que après notre départ, si Félix quitte la présidence... C'est ça sa déclaration. C'est ça, c'est lui qui viendra maintenant. Est-ce que vraiment un frère à Tshisekedi qui aime Tshisekedi peut faire de telles déclarations? Mais il fait ce genre de déclarations à qui? À nous autres. Nous sommes aussi des têtes brûlées. Hein. Moi, j'ai combattu Laurent Désiré Kabila. Nicolas Kazadi n'était pas là. Il n'est jamais passé à la télévision pour parler. Laurent Désiré Kabila m'a arrêté 2 fois. Je lui ai traité de dictateur pendant qu'il était là. Avec votre confrère, Paul Madidi. Si vous le demandez, j'ai des images. La nuit, beaucoup de gens m'ont fouillé. Oh, on va les tuer. Mais nous, on voit la mort, c'est normal, comme tout le monde. On m'a arrêté 2 fois. J'ai fait que des prisons, j'ai laissé mes enfants seuls. Joseph Kabila, je l'ai combattu pendant 18 ans. À la fin, il a demandé qu'on me paye. Parce qu'il a compris que tous ceux-là qui m'ont envoyé l'argent de la corruption, j'ai refusé. Mais après, Félix, il est notre que nous avons défendu. Moi, je dois avoir peur de quoi? Quand nous on défendait Félix Tshisekedi, est-ce que Nicolas Kazadi était là? Ce sont des jouisseurs, comme disait mon ami de l'ITP à son nom, Christian Badiban. Ce sont des fêtards. Nicolas Kazadi. J'ai attendu ici dans l'émission que vous avez réalisée, qu'il a acheté une maison sur l'avenue Ebonda, numéro 10. Ah oui, M. Maurice Likou avait... mais ça, ce sont des jouisseurs. Et à côté du palais de marbre. Et ils achètent des maisons 1 800 000, 2 millions de dollars. Où est-ce que lui, Nicolas Kazadi, a eu cet argent? Ce sont les Banapoto, il dormait dans les salons. Il y a un de ses amis qui travaille à la primature. Il nous a tout dit, non? Qu'il dormait chez lui au salon là-bas. Moi, j'ai été à Genève. Je connais la ville de Genève. J'ai sillonné partout. Je connais des petites maisons et autres et tout ça. Voilà les gens qui dormaient dans des conditions pénibles en Europe et qui sont venus maintenant nous régler des comptes. Alors, nous avons pratiquement fini. Quel est le message que vous lancez au chef de l'État, que ce soit pour vos maisons, dont les décisions de justice ne sont toujours pas exécutées, que ce soit pour votre créance, que Nicolas Kazadi ne veut pas payer? Non, le chef de l'État est hypnotisé pour le moment. Il est hypnotisé. Hypnotisé par ses frères et amis et par nos jaloux. Puisque maintenant il a accepté les Kassanji, les gens qui combattaient son frère. Kassanji avait dit à Félix Tshisekedi, la fin d'un mourant, d'un mort, là, à la mort de notre grand maître. Kassanji s'est moqué, mais maintenant Félix Tshisekedi les a demandé de venir, parce que ce sont des moyens pour rester avec lui. Regardez maintenant les gestes qu'il pose. Lui crée des problèmes pour une maison. Maintenant, il s'arrange avec Nicolas Kazadi, Kabedi et Kissa et Moutombo. C'est le même groupe de sang. Qu'est-ce que moi je peux dire au chef de l'État? C'est à lui-même de se considérer chef de l'État ou de se considérer chef coutumier. S'il est chef de l'État, je peux lui donner une parole. Mais comme lui, je trouve que maintenant il est chef coutumier, je ne peux rien dire. C'est à lui-même de révisionner cette émission pour comprendre tout ce que j'ai dit. Le chef de l'État doit se considérer comme étant un chef de l'État et non comme un chef coutumier. Un chef coutumier. Parce que maintenant, il est chef coutumier avec Nicolas Kazadi, avec son clan. Avec son clan. Maintenant, nous ne pouvons pas trouver notre compte. Regardez, moi, j'ai le certificat République d'Isaïe. Comment je peux rester dehors dans une maison République d'Isaïe? Quelle est l'infraction ici? Il n'y a rien. J'ai acheté les maisons. J'ai acheté cette maison avec l'argent des cafés. Les Nicolas Kazadi, le tout. Personne n'avait l'argent comme moi. Je ne suis pas venu ici pour me vanter. Moi, j'ai acheté ma première voiture au mois de mars 1978. La voiture que Kamongan avait achetée à Danos Kata Niboma, qui se disputait avec un autre musicien là. Après, Kamongan m'a dit que c'est comme ça, je vends cette voiture à Mokia. C'est ma première voiture Mini Maurice.
Et j'avais mis derrière Rothmans, bien que je ne filme pas, mais c'est moi pour impressionner, pour aller chercher du café. Dire, oh, vous la voiture, Rothmans, la voiture est ici. C'est qu'il y a du café, c'est que Gabi est là. J'ai acheté la Jaguar, j'ai acheté 11 grands camions. À bon marché. Au bon marché là. J'ai acheté plus de 20 petites voitures. J'avais autant de travailleurs. Les Nicolas Kazadi ne représentaient rien, peut-être ils étaient aux études. Moi, je suis là, tout ce qu'il raconte là. Tout ça, ce sont des petits devant moi, financièrement et par l'âge. Je n'ai personne dans la politique qui peut se mesurer avec moi. Tous ces millionnaires, milliardaires d'aujourd'hui, ils ont volé l'argent à la Gécamine, ils ont fait ceci. Mais moi, j'ai travaillé dans les cafés. J'ai été correct, je suis un fruit de la banque. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un, même pas 10 $. Puisque je vais en Europe, je me promène ici moi-même. Mais il n'y a personne qui peut me poursuivre. Mais ce sont des petits derrière et tout fabriqués par... Mais comme Nicolas Kazadi, il vendait la maison de son papa à Rigini, pour Napiaka. Et maintenant, même semaine... Ça, vous le savez aussi. On connaît tout, mais quand je vous attaque, je dois vous connaître jusqu'au fond. La même semaine, Joseph Félix Tshisekedi l'a nommé ministre des Finances. Alors il a maintenant laissé la vente de la maison, et maintenant il est tenté d'acheter des maisons. Où est-ce que son salaire est de combien? Dans des pays civilisés, on peut vérifier votre salaire. Cette maison que vous avez achetée à Avenue Ebonda numéro 10, à comme 1 800 000, où est-ce que vous avez cette maison? Voilà, c'est là où Félix Tshisekedi, les nôtres, est tenté d'échouer. Vous savez, nous... il est en train d'échouer. Nous avons aimé... Il est en train d'échouer avec son état de droit. Moi, j'ai aimé... Je suis en train d'aimer Félix Tshisekedi gratuitement. Gratuitement. À cause de son père. Mais lui, on dirait qu'il ne veut pas de nous. Sans rien attendre en retour. Sans rien du tout. Il ne veut pas de nous, puisqu'il était hypnotisé par des démons. Mais moi, je suis là, je dis, je suis là. Ils ont violé la loi. Je termine là. Parce qu'on a fini d'ailleurs. Quand quelqu'un a violé la loi foncière, dans son article 204, 231 alinéa 4, dans son article 205, c'est quelqu'un qui a 5 ans de prison. Le cas Sanjiso concerné et le conservateur. Mais on est tenté d'embrouiller. Quand je parle de ça, je fais sortir des livres. Les gens, mais tôt ou tard, ils seront arrêtés. Qu'ils ne se fient pas, oh, je suis député à Mikolo, ce sont des députés comme ça, il n'y a rien de députation ici. Gabriel Mokia. Nous discutons avec vous dans les médias. Et ils n'écoutent pas. Quels font les députés? Quels font les services de sécurité? Les parquets n'entrent pas dans ces pas. Le parquet a déjà fait son travail. Oui. Mais il y a un autre, Ilunga, frère au président de la République. Il m'a arraché la maison quand j'étais en Europe. Moi, j'ai acheté cette maison en 1996. Ilunga n'était pas là. Après revenir de Guadeloupe, il circule maintenant avec des voitures, des jeeps comme ceux du président de la République. Son salaire, c'est 2 000 $. Où est-ce qu'il a trouvé le jeep de 60 80 000 $? Voyez comment que la justice aussi est foutue. Mais Félix Tshisekedi ne veut pas regarder, ne veut pas nous écouter. Mais il a pleuré lui-même devant le décharge. Mais comment il peut pleurer? Il est chef de l'État, mon frère. Il est chef de l'État, il ne peut pas pleurer, il doit agir, il doit chasser ces gens-là. À quoi servent les ordonnances? Nous avons fini. Merci. Vous avez fini. Je pose la question, les ordonnances, à quoi servent? Quelle est l'utilité des ordonnances contre des récalcitrants comme ça? Merci. Merci Gabriel Mokia. Nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Le président de demain. Ce que je suis en train de me plaindre si vous ne verrez pas pendant mon régime. Le président de demain. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission avec celui qui se nomme déjà le président de demain. Je pense que vous avez aimé. Merci à vous. Ça, il ne faut pas douter. Table ronde, table ronde, table ronde.